Incroyable. C'est parfait. Le client va être ravi. Je t'ai dit que c'était bon. Les gars, vous n'allez pas le croire. Tu ne vois pas que nous sommes occupés? C'est important. Je viens de découvrir qu'ils étaient au courant de ce problème. Mais enfin, de quoi tu parles? Heinz Auto était au courant du rappel de la voiture. Et ils ont décidé de ne rien faire. Ils ont blessé plusieurs personnes parce qu'ils pensaient que régler le problème coûterait plus cher que de passer devant les tribunaux. Regardez ça. Ah, d'accord. Greta, c'est bon. Hein? Et ce n'est pas la peine que tu en parles une fois qu'ils seront ici, d'accord? Oui, nous avons un accord de règlement. Vous vous foutez de moi? Maintenant qu'on sait, on peut pas continuer. Avec la somme d'argent en jeu. C'est sûr. En tant qu'avocat principal dans cette affaire, je vais devoir leur en parler. Qu'est-ce qui se passe? Vas-tu lui dire ou dois-je lui dire? Me dire quoi? Eh bien, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, tu n'allais plus être dans cette affaire. Quoi? Ce n'est pas juste. Je suis censée mener cette affaire, c'est moi qui l'ai découverte. Ça convient mieux à ton frère de par son expertise. Oh, ne te moque pas de nous, je t'en prie. C'est une affaire de voiture. Tu pensais vraiment la mener? Je vais aller lui parler. Bonne chance. Merci. D'accord. Ah, désolé Wendy. Désolé. Greta, est-ce qu'on peut parler? Je ne veux pas te parler. Je sais que tu es en colère, mais... En colère? Pourquoi je serais en colère? Parce que depuis que je suis toute petite, tu as toujours préféré Luc à moi. Ce n'est pas vrai. T'es en train de te moquer de moi, là? Depuis qu'on est tout petit, tu le fais toujours passer avant moi. Tu te souviens de mon récital de danse où j'ai eu ce gros solo? Oh non, tu t'en souviens pas parce que t'étais trop occupée à regarder Luc sur le banc pendant un match de basket. C'est l'anniversaire de mes 16 ans. Tu as conduit 2 heures pour l'emmener voir son groupe préféré au lieu d'être là pour moi. Je t'ai attendu toute la nuit que tu me regardes souffler mes bougies. Il avait hâte de voir ce groupe depuis plus de 2 mois déjà. Et c'était plus important que mon anniversaire? D'accord. Je comprends. Et je suis désolé. Mais les affaires restent les affaires. Nous allons obtenir 10% de cet accord. C'est une énorme commission. Mais c'est injuste. Des gens ont été blessés et l'entreprise était au courant. Eh bien, je suis désolé de te le dire, mais cette société a pris une décision financière très judicieuse. Waouh. J'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand on a créé ce cabinet tous les trois, on a décidé d'être différents de tous les autres cabinets d'avocats, en défendant les plus faibles. Tu devais pas faire passer le profit avant les gens. C'est exactement ce dont je parle. Maintenant, toi, et beaucoup de femmes, vous avez tendance à être trop émotive. Et je ne peux pas me permettre de prendre le moindre risque dans cette affaire. Tu comprends que c'est 10% sur 25 millions, n'est-ce pas? Donc, écoute. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un moyen d'être un peu plus compréhensive. D'accord? Ou pas. Donc, quelle est cette bonne nouvelle que vous aviez si hâte de nous annoncer? J'ai parlé à l'avocat du plaignant et j'ai réussi à les convaincre de se contenter des 25 millions. 25 millions, mais Vraiment? Je veux dire, c'est incroyable. on a estimé que cela nous coûterait au moins 50 millions. Comment vous avez fait? Mon fils a exercé ses talents pour vous. C'est impressionnant. Oui, je leur ai fait savoir que même s'ils pensent pouvoir monter un dossier convaincant, ils ne pourront absolument pas rivaliser avec le cabinet d'avocats Cormick. C'est exact. Je leur ai dit que je les bousculerais avec des centaines de dossiers. Leur cabinet ne pourra jamais nous concurrencer. Écoutez, je peux pas vous dire à quel point c'est un soulagement d'entendre ça. Ouais, je vais pas vous mentir, nous étions inquiets. Vous montrez ces photos à un jury et... on est mort. Eh bien, vous n'avez plus à vous inquiéter à ce sujet. Non, plus besoin. Tout a été pris en charge grâce à Luc Cormick. Eh bien, on vous remercie. C'est une victoire majeure pour nous. Mais pas pour les victimes. Excusez-moi. Non, ce n'est rien. Elle est juste une associée dans cette affaire. Greta, viens avec moi, s'il te plaît. Viens ici.
qu'est-ce que tu fais? Nous avons un accord. Et alors? Et c'est excellent pour le cabinet. Est-ce que tu as idée du nombre d'affaires que nous allons avoir une fois que la nouvelle sera répandue? Génial. Donc on aura plus de clients qui voudront arnaquer leurs clients. Est-ce que t'as regardé les photos? Je pense pas que tu m'écoutes. Il y a beaucoup d'argent en jeu et je ne peux pas te laisser tout foirer. Peu importe l'argent qui est en jeu. Et puis en fin de compte, ce n'est qu'une déduction fiscale pour eux. Ce qui est arrivé à ces innocents restera gravé dans leur mémoire pour toujours. Regarde. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Papa, c'est injuste. On doit absolument les aider. Tu prends un congé pour le reste de ta journée. Rentre à la maison et fais le point. Non, ça ne changera rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et si tu vas jusqu'au bout, alors Alors dans quoi? ce cas... Dans ce cas, j'arrête. Qu'est-ce que ça signifie? C'est encore la même chose. T'es toujours du côté de Luc. Oh, ça suffit. Tu vas laisser le grand homme s'en tirer? Ou tu vas faire ce qui est juste? Je le savais. Pourquoi je suis pas surprise? Je démissionne. Mais Greta! Papa, on a besoin de toi pour la réunion. D'accord. Il a été porté à mon attention qu'il y a un accord. Est-ce correct? Oui, votre honneur. Nous nous sommes mis d'accord sur un règlement de 25 millions de dollars. Et vous avez parlé à votre client? Elle avait conseillé à ce sujet? Oui, votre honneur, nous nous sommes mis d'accord. Non. Nous ne sommes pas d'accord. De quoi parle-t-elle? Je pensais que nous avions un accord. Qu'est-il arrivé à l'accord? C'est bon, Ça nous va, allons allez, trouver on une gère la solution. situation. Nous n'acceptons pas cette offre. Et nous n'en avons pas parlé. C'est la meilleure offre pour toi. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mon avocat se trompe. Nous n'acceptons pas cet accord. Vous commettez une énorme erreur. Je ne crois pas que nous le soyons. Nous refusons d'accepter. Et en fait, nous avons déjà engagé un autre avocat pour nous représenter. Nous nous sommes mis C'est d'accord. scandaleux. C'est qui? Moi. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici au juste? C'est bon, on va aller au bout. Votre honneur, si je peux m'adresser au jury? Greta, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est juste. Mesdames et messieurs, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Le profit ou les gens? Aujourd'hui, je vais vous prouver que Heinz Auto était au courant des défauts de leur dernier modèle. Ils ont pourtant décidé de fermer les yeux. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce qu'ils ont décidé qu'il serait plus rentable de sacrifier la vie de personnes que de procéder à un rappel et de régler un problème potentiellement dangereux pour leurs clients. Document A. Nous avons des courriels du PDG de la société, dans lesquels il a pris connaissance des défauts, examiné les chiffres et décidé délibérément qu'il préférait voir les gens souffrir plutôt que de risquer de perdre des millions de dollars de profit. Mais ce profit vaut-il ces dommages? Des dommages irréversibles. Et ce sont, entre guillemets, les plus chanceux, ou en termes plus directs, ceux qui ont survécu. Merci. S'il vous plaît, arrêtez-la. C'est pas votre sœur. Elle ne va pas m'écouter. Maintenant, je veux que vous imaginez que c'était votre frère qui conduisait cette voiture, ou votre sœur, votre mère, votre père, votre ami, votre conjoint, ou votre enfant. Maintenant, imaginez ce que vous ressentiriez si vous saviez qu'une entreprise d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars n'était pas disposée à émettre un rappel parce que la vie de vos proches, celle de ses clients sous-estimés, valait moins que l'argent qui leur coûterait pour assurer leur sécurité. Mais bien évidemment, cela ne se limite pas aux victimes de Heinz Auto. Cela reflète ce qui ne va pas dans notre société, dans son ensemble. Une société qui donne un prix à la vie des gens. C'est l'occasion pour nous de prouver que ce type de mentalité n'est pas simplement répréhensible, mais qu'il ne doit pas être accepté ou toléré. Et je vais vous prouver que dans cette affaire, personne ne doit faire passer le profit avant les gens.
Sérieux? Tout va bien se passer. Je vais m'en occuper. Je vais parler au juge. Non mais à quoi elle joue là? Silence. Ce cas va être intéressant. Nous pouvons commencer. Greta a abordé le jury avec des faits simples et concrets, et habilement défendu les victimes avec passion et respect pour leur humanité. Une victoire bien méritée, et la preuve qu'il y a encore du bon dans ce monde. L'accusation a refusé de transiger et devrait servir de modèle à tous ceux qui se trouvent pris dans ce genre de situation. À la santé de Greta. À Greta. Je veux dire, pour s'être battue pour nous et avoir fait en sorte que le petit gagne. Merci les gars. Vous méritez mieux que de vous contenter d'un arrangement. Je suis heureuse d'avoir pu aider. Vous êtes tous les deux incroyablement forts de les affronter dans cette salle d'audience. Sérieusement, merci beaucoup Oui. de nous avoir aidés. Tous les autres nous ont dit de prendre l'argent. Mais vous avez vu à quel point ça nous avait affectés. Et vous n'avez pas détourné le regard. Comme Ain Soto l'a fait. Ça représente beaucoup pour nous. Voici l'addition. Prenez le temps qu'il vous faut, ok? C'est pour moi. Non, êtes-vous C'est moi sûr? qui offre. N'hésitez pas à sortir et à profiter du reste de votre soirée. Vous êtes vraiment la meilleure, Greta. On se reverra. Au revoir. Au revoir. Je vais prendre ça. Oh, merci. Vous pouvez garder la monnaie. Wow. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Je vais rester ici encore un peu, j'ai un autre client qui arrive. Hé, Greta. Oh, je suis surprise de vous voir ici. Je croyais que vous aviez une réunion chez Giuliani. Nous réduisons le budget. Et ton bureau nous a dit que nous pouvions te trouver ici. Alors nous avons pensé venir plus tôt pour te féliciter. Oh, je pensais que vous seriez furieux. Eh bien, nous n'étions pas satisfaits du résultat. Mais je dois dire que je suis très fier de toi. J'apprécie. Je pense pas que tu me l'aies déjà dit un jour. Prenez soin de vous. Attends. Nous voulions te parler de cette nouvelle affaire sur laquelle nous travaillons. Oui, j'aimerais que tu la diriges. Quelle affaire? C'est le PDG de Howard Construction. Il est poursuivi par certains de ses employés pour négligence. C'est un très grand procès d'action collective. On a pensé que ça serait dans tes cordes. T'as raison. C'est absolument dans mes cordes. Ok, super. Donc demain... En fait, tu m'as pas laissé terminer. L'accusation m'a déjà contacté. Oh, voilà mon client. Attends une minute. Pourquoi représentes-tu des gens comme eux? Alors que tu pourrais gagner beaucoup plus en représentant les grandes entreprises. Désolée, mais mes valeurs passent en premier. Disons juste que je crois qu'il faut faire passer les gens avant le profit. Bonjour, comment allez-vous? Hé, Alex, Sam, écoutez, nous sommes vraiment désolés de la tournure de cette affaire. Mais nous allons commencer à travailler sur un appel dès maintenant. Ne vous embêtez pas. Vous nous avez coûté 100 millions. C'est le double du montant prévu. Nous allons travailler avec un autre cabinet d'avocats sur un appel. Félicitations. Vous venez de perdre les meilleurs clients que vous auriez pu avoir. Bonjour. Une table pour deux? Oui, Ok. on va prendre une table. D'accord, il y a une table juste ici. Asseyez-vous.